Allez les amis, bonjour. 7 mois sans avoir fait de revue de nouveau matériel. C'est une honte. Enfin, ça y est, j'ai fait une commande. J'ai pu passer commande donc sur nos amis de chez Oops Model. Voilà, un petit carton. Assez imposant quand même. Assez imposant. Alors bien sûr il est vide, hein, tout est à côté là. Ben, je vais vous présenter ça bien sûr côté atelier. Donc ça fait, je disais, 7 mois que je n'avais pas fait de revue de nouveau matériel. Ben, écoutez, ça correspond un petit peu à mon passage, pas mon passage à vide, mais un passage où j'ai eu pas mal de modifications, autant personnelles que fonctionnelles dans mon atelier. Voilà, mais ça y est, on est reparti et ben, les revues de matériel vont succéder de nouveau. Donc ce sera le 19e revue de matériel et 7 mois après le dernier. Voilà, je me répète, ça fait beaucoup, c'est énorme 7 mois. Bon allez, les amis, je trêve de blabla, je vous mets un petit coup de générique et puis on se voit côté atelier pour regarder un petit peu tout ce que j'ai commandé. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve côté atelier donc pour voir un petit peu tout ce que j'ai commandé, puis la revue de nouveaux matériels sur la chaîne. Alors il y a un petit peu de renouvellement de stock et puis il y a quelques petites nouveautés. On va commencer par les peintures. Toujours aussi bien emballé chez Oops Model. À ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Toujours très bien emballé. Oui, tellement que j'arrive même pas à les défaire. J'arrive pas, les amis, j'y arrive pas. Alors, ça y est. Voilà, allez, je vais ouvrir toutes les peintures. Il n'y en a que 4 de trop. Alors, voilà, donc 4 petits pots de peinture. Pourquoi tu ranges ça? Alors, un renouvellement de stock. C'est le German Grey XEF 63. Je n'en avais plus. J'ai fini le pot quand j'ai fait la peinture du groupe Wagen. Là. Voilà, donc XEF 63. Donc là, c'est renouvellement de stock. Après, j'ai 3 peintures là alors, je les ai commandées parce que je commence à préparer un futur montage. Je ne dis pas que je vais l'attaquer tout de suite, les amis. 2 montages à la fois dans la chaîne. Hein. Je vous ai promis, c'est comme ça. Mais je commence à préparer. J'étudie un petit peu la notice. Je regarde toutes les couleurs qui me manquaient. Donc, ça sera pour le Grumman. Hein, vous vous rappelez, le A-6E Intruder. Voilà, donc il manquait, j'ai fait le point sur les peintures, il manquait 3 peintures pour pouvoir après un jour l'attaquer et avoir toutes les peintures nécessaires. Donc la première, c'est le Radom H318, donc toujours de la gamme Mister Hobby. Je ne l'ai pas trouvé chez AK Interactive, AK Real Color, donc je l'ai pris là. Voilà, donc c'est de l'acrylique, il n'y a pas de souci. Hein, donc voilà, les peintures énamel, non acryliques de chez Mister Hobby, je les ai pas trop aimées. J'en ai 2 et j'ai pas trop aimé, donc je préfère prendre en acrylique. Voilà. Et puis après, les 2 de chez AK Real Color. Donc il y a la RC 247. Il s'agit là du Dark Ghoul Grey FS 36 231. Voilà. Et puis le AK RC 222. C'est le Insignia White FS 17 875. Voilà, donc c'est 3 couleurs, donc ce sont les 3 couleurs qui me manquaient pour l'Intruder. Voilà, je ne vous dis pas que je l'attaque tout de suite les amis, attention. Renouvellement de stock, j'en avais plus.
Alors malheureusement, il en manquait un des trois. Il manquait le gloss, tant pis, hein, j'ai au moins le semi-gloss et le mat. Donc ce sont les vernis en bombe de chez Mister Super Clear. Voilà, des vernis ils sont super. Alors, très nocif au niveau des odeurs, hein, attention, hein, faire attention quand on le passe. Mais voilà, je les utilise depuis le début et vraiment, je suis hyper content de ces vernis-là. Donc bien sûr, dès que le gloss sera disponible, je commanderai le gloss pour parfaire mon renouveau de matériel. Alors, un petit outillage, ici. Voilà, ça fait longtemps que mon aérographe, je le stocke et je le range sur la boîte où on vaporise à l'intérieur pour le nettoyer. Elle est toute sale, donc j'avais envie d'avoir quelque chose de très propre pour mettre mon aérographe. Voilà, donc c'est chose faite. Voilà, c'est le Mister Stand. Voilà, de chez Mister Hobby. Oh, c'est un tout petit accessoire, hein, mais bon, ça va. Je vais prendre mon aérographe, on va voir ce que ça donne. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez. Voilà, il sera stocké comme ça, et pas dans le truc à peinture. Je préfère que ce soit comme ça. Voilà, alors je voulais prendre les supports que l'on pince en bout de table. Pour l'instant, j'ai pris celui-là. Après, je verrai si j'ai un deuxième aérographe. À ce moment-là, je changerai. Je prendrai un support double qui se pince en bout de table. Mais c'est ce choix en bout de table là, ça me gênerait dans mes manipulations complètes. Ça me gênerait, donc je préfère pour l'instant celui-ci. Voilà. Ben écoutez, on va de suite ranger l'aérographe comme ça, directement. Au moins ça c'est fait. Alors vous voyez des petites boîtes comme ça là, ça vaut le coup des fois d'en garder un peu. Ça peut faire des parties vitrées de compteurs dans les voitures, des trucs comme ça. Bon alors j'en ai plein en stock, hein, je ne vais pas la garder celle-là, mais bon pourquoi pas. Vous voyez. Après, alors, on va y aller crescendo. Un display case pour moto. Voilà, donc pourquoi? Eh bien, vous vous rappelez la Honda? Eh oui, elle est terminée la Honda, mais elle est à l'air libre, et donc je ne veux pas qu'elle prenne la poussière, donc ça va être à l'intérieur. Donc c'est toujours ceux de Master Tool. Hein, hop, vous voyez, Master Tool. Je les trouve très bien, ces petits display case, donc voilà, hein, tout simplement. Alors c'est un peu haut, c'est un peu grand, mais bon, c'est spécial moto 1/12e, donc allons-y. Hein. Alors, on va falloir que je regarde un petit peu comment faire pour la faire tenir à l'intérieur, la moto. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, pour pas qu'elle bouge trop. Alors, c'est sûr que je vais pas la moto, je vais pas la transporter à l'intérieur du display case. Ou alors, il faudrait carrément coller les pneus au plastique. Mais voilà, le but, il n'est pas là, quoi. Hein. Voilà, un beau petit display case. Alors, très dur à retirer. Voilà, vous voyez, s'il y a la moto dedans, pour ouvrir, vous n'êtes pas... Alors, on va essayer. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. Et voilà. La moto est à l'abri de la poussière. Et ça, c'est une super chose. Alors, je ne peux pas vous le pencher pour que vous le voyez de côté. Mais c'est une super chose. Non, je peux pas tourner. Si je fais ça, elle va tomber la moto. Elle va tomber la moto. J'essaye. Un tout petit peu, les amis. Voilà, vous voyez. Toc.
Ouais, ça fait super, hein. Nickel. Je suis content parce qu'au moins, maintenant, elle est à l'abri de la poussière. Et ça, c'est une super chose. Voilà. Ça, c'est nickel. Alors, avant-dernière achat. Alors, je cherchais, vous savez que je suis friand de tous ces petits bouquins, là. Et je cherchais, je suis tombé dessus. Et là, c'est quelque chose que je ne... Bon, vous savez que les dioramas, je commence à peine. Et là, c'est quelque chose qui va me servir. Parce que j'ai envie vraiment un jour de faire un diorama de ce style-là. Alors, c'est-à-dire un diorama urbain. Voilà. Et donc, je suis tombé sur ce livre, Modeling School, comment construire des dioramas urbains. Voilà. Et bien, écoutez, ça, c'est un super bouquin. Alors, je ne l'ai pas ouvert, hein. On va l'ouvrir ensemble. Voilà. Ça explique vraiment, enfin, je pense, oui, ça explique tout. Hein. Comment faire la mousse, tout ça. Comment découper, comment... Voilà. C'est vraiment hyper intéressant, les amis. Alors, il y en a que c'est inné, hein, mais moi, personnellement, ça fait très longtemps, je n'ai pas fait de diorama urbain, donc c'est assez plaisant, quoi, hein, de faire ça. Ah oui, ça vous montre comment faire des petites maisons comme ça. Vous mettez un blindé à côté, là, ça le fait grave, quoi, hein. Ça fait super. Ouais, ça fait super joli. Donc, voilà, un petit bouquin. S'il faut, on fera un petit tour d'horizon plus en profondeur sur le bouquin. Mais voilà. Ça va vraiment m'aider dans la conception et dans la fabrication d'un diorama urbain. Alors, c'est un projet que j'ai, je ne sais pas quand est-ce que je vais le réaliser. Déjà, il faudrait que je finisse le diorama à Nomag, hein, les amis. C'est en bonne voie, ça arrive. Mais voilà, ce petit bouquin, je vais le lire sous toutes les coutures. Et ça va être très agréable à regarder, à lire et à voir les techniques qui s'offrent à nous pour faire tout ça. Alors bien sûr, il est en français, hein. Il existe en plusieurs langues, en espagnol, en anglais, je crois. Alors c'est qui fait ce... Alors c'est Modeling School, c'est Mig. Voilà. C'est Mig qui fait ça. Et c'est vrai qu'en règle générale, ils font de très jolis bouquins. Voilà, pour faire la mousse sur les toitures. Enfin voilà, c'est... Ouais. C'est super intéressant ce petit bouquin. Alors je suis tombé dessus, je me suis dit, je cherchais un livre à acheter, à commander. Il fallait que j'en prenne un. J'aime bien prendre un petit livre à chaque commande. Et voilà, je suis tombé dessus et je suis hyper content. Voilà. Modeling School. Comment construire un diorama urbain. Voilà, on fera un petit tour plus approprié de ce livre ensemble, si vous voulez. Et puis, la dernière pièce. Alors, ça fait, sans vous mentir, ça doit faire plus de 9 mois que je l'ai mis dans mes favoris. Et, ouais, même plus d'1 an. Et toujours indisponible. À chaque fois que j'y allais, il était indisponible. Et là, il était disponible. Qui plus est, soldé. Donc, je l'ai pris. Voilà. Un petit Navion, au 48e. Alors, c'est le TBM-3 USS Bunker Hill. Voilà. Très jolie maquette. Alors, c'est Academy. Donc, Academy, c'est quand même, on va dire, costaud. Hein. Alors, on va pas faire l'ouverture de boîte ensemble là maintenant. Hein. Je regarde juste un petit peu. Ce sont vraiment de belles pièces, Academy. J'ai fait le fantôme. Et je m'étais régalé, ça s'ajustait très bien. Donc là, je vois pas pourquoi il y aurait des soucis plus que ça. Voilà, donc un avion qui viendra certainement après l'Intruder, hein, puisque l'Intruder arrivera quand j'aurai fini le diorama. Non,
normalement. Hein. Et puis voilà, mais le temps d'étudier, de voir les peintures, ceci, cela. Alors lui, j'aimerais le faire aussi avec un diorama. Voilà, posé quelque part, avec un pilote et un mécano qui discutent, par exemple, un truc comme ça, vous voyez. Voilà, bien que ce soit un avion qui soit sur des porte-avions, si je ne veux pas dire de bêtises, normalement c'était des avions qui se trouvaient sur les porte-avions, mais ça peut très bien atterrir aussi au sol. Hein. Voilà, le TBM 3 USS Bunker Hill. Voilà. Alors bien sûr, on fera l'ouverture de boîte incessamment sous peu sur la chaîne, comme ça vous verrez un petit peu l'intérieur de la boîte. Et puis voilà les amis, ben, c'est tout. Hein. Mais pour une reprise de nouveaux matériels achetés, eh bien écoutez, c'est pas mal je trouve. Voilà, le petit outillage, le display case, le petit livre. Voilà les amis, ben écoutez, super content d'avoir partagé ça avec vous. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'ouverture de nouveau matériel sur la chaîne. On va essayer de reprendre un petit peu tout ça. Et puis voilà. Merci d'être passé par là, les amis. Merci de votre fidélité. Merci pour votre soutien parce que sans vous, ceci n'existerait pas. Merci mille fois à vous tous. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, les amis. Protégez-vous bien, maquettez bien, portez-vous bien. Allez, bye bye, à plus. Ciao.